Bonjour. Les rapports continuent d'arriver du monde entier. Une baleine meurt en Italie sur une plage de Toscane. Le Brésil ramasse 10 tonnes de poissons morts à Sao Paulo. En France, ce sont 30 tonnes de mulets qui sont trouvées au bord d'un lac à Angers, soit 20 000 poissons décédés sur une période de 1 mois et demi environ. Alors qu'à Candaba, aux Philippines, les scientifiques attendaient comme chaque année 100 000 canards, ce sont 8 700 oiseaux qui se sont posés au terme de leur migration. Personne ne sait dire où se trouvent les 91 300 manquant à l'appel. Je ne cite aujourd'hui que quelques cas parmi les plus importants répertoriés, mais les informations sont nombreuses. Que ce soit des pélicans aux USA, un oiseau rare au Royaume-Uni, des truites et des saumons en Irlande, des tortues de mer, des morues, etc. La liste s'allonge d'heure en heure. Et le plus hallucinant, c'est que les experts affirment toujours ne pas savoir les causes de cette mortalité excessive, mais assurent en parallèle que la consommation des poissons reste sans danger. Cela est assez paradoxal. Affirmer sans savoir, n'est-ce pas une façon de dire qu'on sait, mais qu'on ne dira rien? Cela nous amène de nouveau vers l'étude des différentes théories qui sont émises par les internautes, toujours soucieux de connaître la vérité et ainsi trouver les causes. Ce qui fait le plus défaut pour avancer reste le manque d'informations officielles. Internet permet certes d'avoir accès en différé à de nombreuses données, que ce soit concernant les séismes, les volcans et leurs activités respectives, les inondations et les tempêtes de neige entre autres. Cela reste encore insuffisant pour approfondir parfaitement certaines thèses. Aussi, l'esprit communautaire devient indispensable dans ces temps troublants. Mercredi, nous avons abordé ensemble la théorie qui expliquerait tout cela par l'approche de 2012. Mais à la base, qu'est-ce que 2012 et pourquoi 2012? Cette théorie est partie de la découverte d'un calendrier maya qui s'arrêtait exactement au 21 décembre 2012, soit le 21-12-12. Schématiquement, l'idée est que les Mayas avaient prévu leur histoire dans ce calendrier, ils pouvaient donc ainsi prévoir la fin d'un cycle. Là, deux courants de pensée sont en opposition. D'un côté, il y a ceux qui pensent que la Terre va connaître un cataclysme planétaire, et de l'autre que l'humanité va vers un renouveau spirituel. Dans les deux cas, la vie sur Terre sera bouleversée. Pour faire simple, je ne citerai que quelques actions dues à cette fin de cycle dans l'hypothèse 1, où la Terre se débarrasse violemment de l'humanité. Nous devrions avoir une inversion des pôles magnétiques, des tremblements de terre d'une puissance comparable ou supérieure à celle du Brésil du 27 février 2010, où la magnitude était de 8,8. Des volcans même éteints qui entrent en activité et peut-être même des supervolcans de type Yellowstone aux USA. S'ensuivraient des tsunamis et un hiver volcanique détruisant toute vie sur Terre. Dans l'hypothèse 2, ce serait le début d'un cycle spirituel avec une unification des peuples, un abandon progressif ou violent de la société mercantile telle qu'on la connaît aujourd'hui et une prise de conscience de l'humanité. Certains rajoutent que nous pourrions avoir des visiteurs étrangers à la Terre. Comme je vous le disais en tout début de ma chronique, j'explore le web et ses théories pour nous aider à démêler le vrai du faux, et je ne porte aucun jugement, étant comme beaucoup dans la recherche de la vérité. Même si l'idée de la visite d'extraterrestres vous fera sourire, sachez que M. Obama, président des États-Unis d'Amérique, a demandé en janvier 2009 que les dossiers américains sur les ovnis soient divulgués en totalité et rapidement au grand public. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouverai dans quelques jours ici ou sur mon blog pour vous éclairer sur les différents points de cette théorie.